Voici un nouvel épisode de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Alors, voyageons, à l'instar de Christopher Reeve, quelque part dans le temps et revenons aujourd'hui à l'année 1999. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc le calendrier ciné de l'année 1999 en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier, avec au 6e Festival Fantasticard de Gérardmer, le Grand Prix décerné par John Landis au film Cube de Vincenzo Natali. Sinon en salle, découverte d'un nouveau Claude Chabrol, d'un nouveau Woody Allen et d'un nouveau Gus Van Sant, qui refait le Psychose d'Alfred Hitchcock plan par plan. À part ça, découverte de Xiao Wu, premier film de Jia Zhangke, qui lorgne du côté du pickpocket de Bresson. Tandis que dans Sombre, premier film de Philippe Grandrieux, Marc Barbet plonge dans des eaux sombres. Enfin, plus lumineux, Jim Jarmusch, dans le documentaire Year of the Horse, nous rappelle combien Neil Young est grand. Février. Paul Schrader adapte Russell Banks, Dario Argento, Gaston Leroux et Claude Zidi, Goscinny et Uderzo, et puis le premier long-métrage de Darren Aronofsky et le premier long-métrage de Gaspard Noé. À part ça, dans Vénus, Beauté Institut de Tony Marshall, une romance entre Nathalie Baye et Samuel Le Bihan qui aboutit. Et dans Happiness de Todd Solondz, une romance entre Philip Seymour Hoffman et Lara Flynn Boyle qui n'aboutit pas. Enfin, la 49e Berlinale, le jury présidé par Andrella Molina décerne l'Ours d'Or à La Ligne Rouge de Terrence Malick, l'évidence de l'évidence. Mars. À la 71e cérémonie des Oscars, triomphe Shakespeare in Love, et à la 24e cérémonie des Césars, La vie rêvée des anges, et puis en salle, un nouveau Bertrand Tavernier et un nouveau Patrice Lecomte. Sinon, dans le 2e Babe, notre cochon préféré, face à une fenêtre très ronde, découvre la ville. Tandis que dans The Hall de Tsai Ming Liang, les voisins Yang Kuei-mei et Li Kangsheng se rapprochent à la veille de l'an 2000. Enfin, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket, 2001, l'Odyssée de l'espace, un visionnaire Stanley Kubrick s'éteint. Avril, sortie en salle du nouveau film de Robert Altman et du nouveau polar de Clint Eastwood, et puis chez David Cronenberg, Jennifer Jason Leigh, grande prêtresse du jeu vidéo, teste Existence et se perd entre réel et virtuel. Sinon, dans Romance, Catherine Breillat et François Berléand initient Caroline Dusset aux pratiques sadomasochistes. Enfin, dans Cours Lola Cours de Tom Tykwer, Franca Potente dans les rues de Berlin court contre la montre pour sauver son amour. Mai, 52e Festival de Cannes, avec à la quinzaine des réalisateurs le premier long-métrage de Sofia Coppola et à un certain regard le premier film de Lynn Ramsay, tandis qu'en compétition, le jury, présidé par David Cronenberg, couronne Rosetta des frères Dardenne, mais aussi L'Humanité de Bruno Dumont, ce qui déclenchera Sifflet et Colibé. Sinon, toujours en compétition, Le Temps retrouvé, dans lequel Raoul Ruiz repense à Marcel Proust, déambulant sur la terrasse du Grand Hôtel de Cabourg.
mais aussi Paula X de Léos Carax, avec le couple Guillaume Depardieu-Katerina Golubeva, qui nous plonge dans des abîmes de nostalgie. Toute ma vie, j'ai attendu quelque chose qui me pousserait au-delà. Ou encore Tout sur ma mère de Pedro Almodovar, avec Cecilia Ross en mère bouleversée, confrontée au deuil impossible. Enfin, émotion toujours, The Servant, Accident, Les damnés, Portier de nuit, Mort à Venise, Providence, Dirk Bogarde, s'éclipse. Juin, le cinéma américain indépendant à l'honneur, avec un film d'Harmony Korine et un autre de Larry Clark. Sinon, dans Perdita Durango, d'Alex de la Iglesia, Javier Bardem remporte haut la main la palme du look le plus improbable de l'année. Tandis que dans Matrix, des Wachowski, Keanu Reeves choisit la pilule rouge, devient l'élu et voit la matrice. Enfin, rien à voir, et c'est ça qui est bien, dans Buena Vista Social Club, Wim Wenders Paracuba, il nous fait redécouvrir Compay Segundo. Juillet, sortie en salle d'une comédie de Pascal Thomas avec Catherine Fro et d'une nouvelle version de La Momie avec Brendan Fraser. À part ça, dans le projet Blair Witch, 3 étudiants partent dans la forêt du Maryland pour un documentaire sur la sorcellerie et nous font bien flipper. Sinon, toujours en salle, redécouverte émerveillée en copie flambant neuve d'Obsession, Pulsion et Blowout de Brian De Palma. Enfin, Agent secret et Rue sans issue, J'ai le droit de vivre et Fury, l'actrice Sylvia Sidney nous quitte. Août, un nouveau Steven Soderbergh, un nouveau John McTiernan et un nouveau Roman Polanski. Sinon, dans Les Amants criminels, François Ozon refait La Nuit du chasseur. Tandis que dans un genre différent, Trey Parker et Matt Stone réalisent South Park, le film, plus long, plus grand et pas coupé, avec une succession de morceaux de bravoure, notamment cette chanson de Cartman, se moquant plutôt crûment de la mère de Kyle. Septembre. Le mois commence avec la 56e Mostra de Venise et un Lion d'or pour Zhang Yimou, tandis qu'en salle sort un nouveau film de Michel Deville et un autre de Pierre Jolivet. Sinon en Belgique, dans Les Convoyeurs attendent, Benoît Poulvorde prépare son fils au record du monde d'ouverture de porte. Tandis que dans Eyes Wide Shut, ultime film de Stanley Kubrick, Tom Cruise se rend masqué à une soirée très spéciale et n'a pas tous les codes. Please, come forward. Enfin, l'arnaqueur Dr Folamour Pétulia, Le Jour du Dauphin Hardcore Patton, l'indomptable George C. Scott disparaît. Octobre. Philippe Arel adapte Michel Houellebecq et Yann Debon refait La Maison du Diable.
Sinon, George Lucas tente avec La Menace Fantôme de relancer la saga Star Wars, mais n'y parvient que modérément. Enfin, toujours en salle, 2 films pour l'éternité, Ghost Dog de Jim Jarmusch, avec Forest Whitaker en tueur à gages d'un nouveau genre, sur la musique de Reza. Et enfin, L'été de Kikujiro, dans lequel Takeshi Kitano part sur la route avec le jeune Masao, sur la musique de Joe Hisaishi. Novembre, découverte en salle d'un polar de Kiyoshi Kurosawa et d'un drame intimiste de Jane Campion. Sinon, Werner Herzog, dans Ennemi intime, revient sur ses relations troubles avec l'acteur Klaus Kinski. Tandis que dans Le vent nous emportera, Abbas Kiarostami repart sur la route, destination Sia Dare au Kurdistan. Et puis dans Haut les cœurs de Solveig Hansbach, Karine Viard bouleversante, en future mère atteinte d'un cancer. Enfin dans Rushmore de Wes Anderson, Bill Murray parfait, en personnage fatigué, au bout du rouleau. I found out I was wrong, she just kept on lying. Now she tries to tell the truth, I just can't believe. En fin décembre, un James Bond et un Arnold Schwarzenegger, le premier film de Spike Jonze et le premier film de Christopher Nolan, mais aussi la découverte, enfin, 11 ans après sa réalisation, de Mon voisin Totoro, d'Hayao Miyazaki, illuminé par la rencontre très kawaii entre Mei et Totoro. Sinon, moins kawaii, dans Fight Club de David Fincher, Brad Pitt énonce les règles du Fight Club. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Tandis que dans Les Noces de Dieu, Joao César Montero, en prison, invente une chorégraphie d'un nouveau genre. Enfin, un condamné à mort s'est échappé, Pickpocket, Mouchette, Au hasard Balthazar, 4 nuits d'un rêveur, L'argent, Robert Bresson s'éteint. Voilà, l'année 1999, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'était aussi, et enfin, un dernier film que nous avons soigneusement gardé pour la fin, une histoire vraie de David Lynch, découvert en salle au mois de novembre, avec Richard Farnsworth, qui parcourt les États-Unis en tondeuse à gazon pour rejoindre son frère malade, histoire de terminer cette éphéméride 99 de façon décalée par un feu d'artifice mais à 10 à l'heure, histoire enfin de conclure comme à l'accoutumée par cette évidence, l'année 1999 au cinéma, c'était vraiment vachement bien.